Ah, ça vous plaît, hein? Évidemment, quelle soirée, voilà une belle façon de commencer une émission. Est-ce que vous réalisez ce que vous vivez? Est-ce que vous réalisez que vous êtes accompagné par un orchestre philharmonique et que des artistes peuvent attendre une vie entière pour vivre ce moment? La chance, vous l'avez provoquée ce soir avec le public, vous la transformez en quelque chose de nouveau, à la fois fragile et puissant, c'est direct. Avec vous aussi, messieurs, mesdames, je vous laisse regagner vos places. Il y a Hassen, Senzo, Julien et Stanislas nominés de ce côté-là. Pour les autres, vous connaissez le chemin, les amis. C'est vrai qu'il y a 2 ans, il y avait aussi des prénoms assez bizarres, hein. Hassen, Senzo, voilà, et puis bien sûr de l'autre côté, on a bien sûr Pierre, non, enfin, entre les saisons. Magnifique. Mais dites-moi, Yanis Marshall, qu'est-ce qui nous arrive? Quel look! Oh! C'est carrément autre chose que Malika Benjeloun, hein. Yanis Marshall, il y a 2 ans, le prof de danse. Évidemment, il y avait bien sûr Adeline et Pierre de Bauer, évidemment, pour le théâtre. Voilà. Donc là, c'est l'orchestre de Mathieu Gonnet. Voilà, musique classique. Avec bien sûr les répétitrices qu'on connaît tous, évidemment, Marlène et Lucie. Et bien sûr le coach de sport, Joe. Donc là, c'est un prime, bien sûr. Bon, c'était une saison assez particulière. C'était une très courte saison. Où là, il y en avait 4 nominés d'un coup. Hassen, Senzo, Julien et Stanislas. Et je crois qu'ils en éliminent 2. Comme ils sont 4. Voilà. Il y en aura un qui sera sauvé par le public et l'autre par ses camarades. Et les 2 autres, au revoir. Voilà. Parce qu'ils font une courte saison, mais avec beaucoup d'élèves. Donc voilà. Il y a des soirées où il y aura beaucoup d'éliminés. Enfin bon, ils n'en éliminent pas beaucoup. À chaque fois, ils en éliminent au moins 1, 2, voire même 3, je crois. On verra. Mais rappelez-vous, c'était il y a 2 ans. C'était donc le 29 octobre 2022. Et c'était donc ce prime unique avec bien sûr la vedette Gims, Maître Gims. Auteur, compositeur, producteur et interprète multi-récompensé, Gims a vendu plus de 6 millions d'albums et fait partie des rares artistes à avoir rempli le Stade de France. Capable de faire danser la France entière, il est à l'origine d'un nombre incalculable de tubes. Évidemment, donc on va accélérer maintenant les 2 parties de ce prime. Alors là, on a quoi? On a un duo avec Enola sur du Gims et la chanson s'appelle Chanter. Voilà, donc on va avancer rapidement parce que là j'ai pas beaucoup de temps. Donc ah oui, c'était qui? Ah oui, il y avait un duo avec Enola et Gims avec Tiana. Voilà. De la vie. Attends, vous remettez le début. Salon avec vos parents, vous mangez des pâtes tranquilles. Non mais... Allez, baryton. J'ai revécu l'instant, j'ai revécu le moment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro, chanter ces chansons-là. C'était dingue. C'est l'intro du premier album. C'est l'intro de mon tout premier album, Vous Monsieur êtes Milin. ténor. Baryton Martin. Excusez-moi. Je suis Baryton Martin. On verra ça avec... Baryton Martin. Baryton Martin ou ténor? Vous en pensez quoi? On ne sait jamais qui se cache derrière un baryton, il y a souvent des ténors. Merci. Ah bah, Maître Gims, il a fait des cassoteries en fait, il est chanteur d'opéra. c'est extraordinaire. Et puis c'était le rêve quand même de Tiana. Je suis venu vous voir il y a quoi? Il y a presque un mois. Dans votre salon avec vos parents, vous mangez des pâtes tranquilles. Non mais c'est la réalité. Vous dites, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je viens vous dire que vous avez participé à la Star Academy. Ah, la Star Academy, super. Est-ce que vous imaginez un instant vivre ce moment avec Gims, avec un orchestre philharmonique en direct à la télé? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Là, ce soir, c'est un truc de fou. J'ai vécu là un truc de fou, Gims. Je te jure. Le plaisir est partagé, j'ai passé un moment incroyable, j'ai kiffé. J'étais là, j'ai cru. Voilà, donc Tiana, évidemment, c'était bien sûr la visite de Nikos, a été bien sûr filmée et diffusée lors de son portrait au tout premier prime. Discussion maintenant avec Enola. J'ai adoré.
Vraiment, et on a un artiste très généreux, donc c'est très facile en fait de donner aussi à son tour. Merci infiniment. Magnifique, magnifique. Merci. Voilà, Enola. Bon, voilà, on passe les petits commentaires de Michael Goldman. Là, on est sur le top 3. Eh oui, le top 3. Ouais, je vais quand même vous le faire au tableau. Le top 3 des évaluations donc, pour cette semaine spéciale philharmonique. Donc, on commence le magnéto dès le lancement de Nikos. Vous allez être surpris. Nouvelle semaine, nouveau top 3 plein de surprises avec des évaluations particulièrement difficiles. On va élever un peu le niveau. Il y a 2 chansons. La première, c'est très technique et ce sera Caruso. Deuxième chanson, là on vous juge sur l'interprétation pure. Pour la Corée, c'est une chorégraphie imposée et ce sera du modern jazz. Alors, quels sont les 3 élèves qui se sont le plus démarqués et qui sont en tête de la compétition? À la 3e place, c'est Paola avec une moyenne de 15,3 sur 20. Elle a montré qu'elle était une artiste complète avec une danse parfaitement maîtrisée. Je trouve qu'en danse, elle est gracieuse, elle est forte. Moi je m'éclate en danse avec elle. Et une identité vocale qui a impressionné les professeurs par sa singularité. Au niveau vocal, Paola n'avait pas d'aigu la semaine dernière. Hein. Et là, elle s'est transcendée, quoi. Sa voix, c'est incroyable. Je compose de la musique de film, si j'avais besoin d'une voix incroyable, je serais heureux d'appeler Paola pour venir faire un truc. Après, je regrette le surjeu inutile. Elle a du maniérisme qui pour moi est de trop. Parce qu'elle n'a pas besoin de ça en fait. Mais non! Paola a conquis les professeurs en faisant des progrès impressionnants sur sa voix. Mais selon eux, elle doit encore gommer ses tics d'interprétation si elle veut rester sur le podium. À la 2e place, c'est Alisha, avec une moyenne de 16 sur 20. Si elle n'est plus en tête du classement, elle a prouvé son sérieux en réalisant la chorégraphie imposée malgré sa blessure à la cheville. Et elle a surtout offert une prestation vocale de très haut niveau. Elle est incroyable. J'ai jamais reçu autant de vagues de frissons depuis que je suis à Starac là. Elle m'a scotché. Je trouve qu'elle a énormément progressé vocalement. La seule chose, c'est qu'elle s'écoute un peu chanter, mais elle a quelque chose, elle est incroyable. Et à la 1re place, c'est Enola, avec une moyenne de 16,2 sur 20. 6e du classement la semaine dernière, elle crée la surprise en faisant une entrée fracassante directement en 1re position. Son assiduité dans le travail a payé en danse, Moi j'adore Enola, je trouve qu'elle est super pro. mais aussi en chant. Par le regard, par la voix, par l'interprétation, elle est pro, c'est par cœur. Et on dit que le diable se cache dans les détails. Eh bien, il y a beaucoup de détails chez Enola. On la voit dans le lyrique, et après elle passe dans une chanson qui est complètement intimiste, où elle change complètement sa technique, donc elle est fière d'elle, vraiment. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle a été un peu vexée par son classement de la première semaine et qu'elle a dit je vais tout défoncer à la deuxième. Et elle vient, et puis elle défonce tout. Un top 3 100% féminin avec Voilà. Donc évidemment Enola, bien sûr, je rappelle qu'elle a été, elle a eu la surprise, rappelez-vous, sur le plateau de Danse avec les stars, d'avoir la petite annonce officielle de la part de Nikos sur le plateau de Danse avec les stars avec Camille Combal, évidemment accompagné de son chéri ou d'un de ses copains. Voilà. Et donc là c'est la petite discussion entre Nikos et Enola. Ok, donc, vous étiez premier de la classe, Gims, à l'école, vous étiez dans le top 3 ou vous étiez où? Merci, Gims. Tout est relatif. Voilà, donc Nikos qui improvise des questions. Voilà, sympathique question sur Gims. Et bien sûr, maintenant, c'est une discussion avec Paola. Clairement, le lyrique, c'est pas du tout moi de base, donc ouais, j'étais plutôt contente. J'ai travaillé et surtout, j'entends énormément, je suis très contente des retours des professeurs, du directeur, et j'entends tous les conseils et je vais vraiment essayer de les appliquer au max. Vous avez de la chance de les avoir car au-delà de l'émission télévisuelle, c'est une école où on apprend des choses. Anisha, vous restez dans le top 3, tout va bien. Ça va. Tout va bien. Les classements, vous savez ce que c'est, ça monte, ça descend.
Et voilà, donc vous avez entendu que Anisha elle s'est fait fouler la cheville en cours de danse ou en sport. Voilà, donc la suite du classement, donc Chris en quatrième, Carla ensuite, Tiana, Louis, Léa, et ensuite les 4 nominés à moins de 11,5 de moyenne, Stanislas, Hassen, Senzo et Julien 10,1. Voilà. Et les autres sont à peu près à 13-14 de moyenne au milieu du classement. Voilà, avec bien sûr bon, les 3 premiers voilà, qui ont pris de l'avance sur les moyennes. Et maintenant, on retrouve donc Mathieu Gonnet à la baguette pour de la Star Academy partagée depuis tant d'années. Je te vois avec l'orchestre, j'ai l'impression que je vois Grégory arriver sur la finale. Je suis hyper ému de te voir. Tu étais mardi avec les professeurs. Ça t'a rappelé des souvenirs? C'est un peu comme rentrer dans sa famille, après une longue absence, et presque rien n'a changé, surtout pas vous, Nikos. Merci, docteur. Et on est tous et toutes là, présents avec l'orchestre de David Berland, et on a un plaisir immodéré d'accompagner cette promotion qui est exceptionnelle. On est fiers de t'avoir avec les musiciens, nous sommes fiers d'avoir des musiciens de ce niveau qui sont à la fois inspirants et surtout qui nous montrent le niveau. Tout là-haut, venez avec moi, Anisha, je vous en prie. Voilà. Alors maintenant on revient donc aux prestations exceptionnelles de Anisha. Un petit morceau d'Anisha sur Daniel Lévy, L'envie d'aimer, les 10 commandements, la comédie musicale bien sûr mise en scène par Kamel Wally. Aussi l'amour à qui l'entend regarde tout à qui le veut vraiment. Voilà, allez on avance. Ah non, elle est rejointe par ses camarades. Évidemment, un hommage particulier à Daniel Lévy, évidemment, disparu il y a quelques années. Maintenant, passons à un petit magnéto. Alors là, c'est quoi? C'est... Salut, ça va? Vous allez bien? Oui. Enchanté. Piano et tout. Alors, le magnéto avec les anciens de la Starac 1. Évidemment, on retrouve bien sûr Jean-Pascal, Patrice, Mario et Karine Adadou. Évidemment, Jean-Pascal Lacoste, Patrice Mactav et Mario Balavecchia, évidemment. C'était, je crois, la seule et unique visite, parce que bien sûr, Jean-Pascal est tellement bavard qu'il dit des choses qu'il devait normalement pas le dire, selon la prod. Mais bon, toute une histoire, donc on passe directement à la journée de lundi avec, bien sûr, Coach Joe. S'acclimater à la campagne. Léa qui n'a pas l'habitude voilà, qu'elle découvre les petites bestioles de la nature. Après, bien sûr, lundi avec Adeline, c'était une petite leçon d'opéra, voilà, de chanteur d'opéra, essayer de chanter comme un chanteur d'opéra. Évidemment, on retrouve ensuite la journée de mardi, la journée des évaluations, évidemment, en solo. Si t'es la meilleure, 100%, on ne pourra jamais t'égaler à Anisha. Voilà, Léa qui dit oh, Anisha, t'es la meilleure, tu as gagné, c'est toi qui vas gagner à la fin le trophée. Le sourire est revenu au château. Le sourire, évidemment, avec Yanis, évidemment, en cours de danse. Bon voilà, j'ai une préférence, bien sûr, je pense qu'on a tous une préférence pour Malika Benjeloun. Mais on continue avec la journée de mercredi, avec la visite, avec une masterclass signée Camélia Jordana. Évidemment, une des candidates du télécrochet diffusé sur M6, c'était la Nouvelle Star, évidemment. Voilà, Camélia Jordana, à l'époque où elle portait des lunettes, rappelez-vous. Elle portait des lunettes, Camélia. Évidemment, et son célèbre tube, son premier tube, bien sûr, après la Nouvelle Star, c'était évidemment une chanson qui disait non, 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 non. Mais on continue avec la journée de jeudi avec le théâtre, avec Pierre de Bauer. Tu viens de te prendre le petit doigt de pied dans le coin de la table. Ah, mais je laisse pas dire mon nom.
Et dans cette vie de château, nos élèves n'en oublient pas les tâches ménagères. Évidemment, cette année aussi, bien sûr. Alors là, cette année, ils ont même fait un tableau, un planning du ménage à faire dans le château. Et ensuite, vendredi, c'est la journée où ils préparent les primes. C'est impressionnant. Avec l'orchestre, évidemment, de Mathieu Gonnet. Et maintenant, on passe à un trio, évidemment, pour Paola et Chris, avec bien sûr la célébrissime chanteuse au piano, Véronique Sanson, évidemment. Et on avance. Et on avance, et on avance. Évidemment. Maintenant, on passe à Stanislas. Alors pour Stanislas, le petit magnéto qui précède sa prestation, et bien sûr Stan pour les intimes, qui nous fait du bébé brune. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu ne m'appartiens pas. Voilà, Stanislas donc qui fait partie des 4 nominés évidemment de ce 3e prime au bout de 2 semaines d'aventure, évidemment, 2e évaluation, évidemment, et voilà, déjà 3e prime et on te met un orchestre à trentaine d'instruments, voilà, trentaine de musiciens. Donc on avance un petit peu plus vite, parce que j'ai envie de finir intégralement le prime avec, alors là qu'est-ce qu'on a là, là on a les danses. Ah ouais d'accord, c'est le lancement de la, ah non c'est le retour de la pub. Miss Marshall qui enflamme le plateau tous les samedis. Les danseurs de Yanis qui faisaient une petite chorégraphie. Et là maintenant on retrouve Anisha avec une chanteuse que j'aime bien. Une chanteuse qui sait faire le kazoo, mais sans le kazoo. Évidemment, on parle évidemment de la chanteuse aux 3 lettres, Z-A-Z, évidemment la sympathique Zaz. Ébloui par la nuit, évidemment, hein. Ébloui par la nuit, un coup de enfin bon, voilà une chanson où il faut donner de la voix, comme Zaz, avec Anisha, avec un magnifique décor. Voilà, ils ont juste mis une fausse fontaine qu'on trouve bien sûr dans les rues de Paris, les fontaines parisiennes. Et on enchaîne, ah oui c'est un medley, donc là il y a Anisha qui a fait ça, et ensuite bien sûr avec Louis Albi, évidemment c'est On ira. Voilà, c'était juste voilà, la puissance vocale de Louis, et on enchaîne tout de suite avec Carla, toujours avec Zaz. Voilà. Carla, évidemment, on la retrouve dans quelques comédies musicales qu'elle faisait avant, et je pense qu'elle va continuer à en faire après. Évidemment, donc on enchaîne évidemment rapidement voilà, en faisant passer les petits commentaires des profs. Là maintenant on est avec un 2e nominé qui nous chantait déjà quoi, c'est Senzo, voilà, qui chante. D'accord, merci Senzo, C-E-N-Z-O. Voilà, donc maintenant il en reste encore 2, mais ça sera évidemment après pour la 2e partie.
Là, maintenant, on retrouve quoi? Ah, on retrouve un petit magnéto sur Paola. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Paola? Ah! Je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi. Évidemment, Paola qui reprenait une version douce, calme, de Dalida, évidemment, qui est bien sûr un des hymnes les plus connus de la Starac, évidemment l'hymne de la Starac 4, mais elle le fait en solo, version symphonique. En plus, la mise en scène, c'est pieds nus, accrochée à une boule à facettes. On va dire qu'elle est à peu près à 2-3 mètres de hauteur. Voilà. Allez, on se remet un petit coup de Dalida. Je tourne le disque, je viens, j'ai mon préavis, comme si j'étais libre, mais en équilibre. Moi je vis d'amour et... Voilà, voilà, si vous voulez entendre toute cette version un peu spéciale de l'hymne de la Starac 4, mais interprété par Paola. Bien sûr, vous allez sur TF1+, vous allez bien sûr sur la saison 2022, et vous sélectionnez le prime du 29 octobre. Ah, il y a quand même une toute petite partie dansée, évidemment chorégraphiée par notre sympathique prof de danse, Yanis Marshall, avec ses costumes assez magnifiques. Et que j'ai raté un truc, c'était alors que les gens n'ont pas vu tout ça. Et on a ça toute notre vie, je pense. Ok, on passe tout de suite à la deuxième partie, évidemment. Alors, hop, on est parti. La deuxième partie du prime du 29 octobre 2022. Toujours avec les danseurs et danseuses de Yanis. Alors là, maintenant, c'est sur... Ah oui. Là, une chanson où on peut voir des élèves qui vont jouer du tambour. Parce que c'est bien sûr la prestation de Santa. Non? Ah, mais elle est là, Santa. Ah non, c'est iPhone. Ah d'accord, c'est juste avant qu'elle fasse sa carrière solo. Évidemment, on écoute tout de suite la chanson du groupe iPhone, dont Santa est la chanteuse de ce groupe. Voilà. Voilà, Santa, c'est... Non, c'est iPhone. Donc c'est... Pour savoir si c'est Santa ou iPhone, si Santa a deux espèces de traits noirs de chaque côté au niveau des yeux, c'est qu'elle chante en tant que iPhone. Si elle n'est pas ces deux marques noires, ça veut dire qu'elle est Santa. Ok? Si elle chante en anglais, c'est aussi du iPhone. Voilà, c'était juste avant qu'elle sorte son popcorn salé ou son recommence-moi. Et voilà, juste avant les Jeux Olympiques où elle a chanté du Johnny Hallyday. Évidemment, donc voilà, il y avait une petite mise en scène sur iPhone où tous les élèves avaient chacun voilà, deux baguettes, un petit tambour et ils faisaient évidemment les